De Sarada Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire du jardinier de Govardhan. C'est loin d'être terminé. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bhondo Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarine. Donc nous avions terminé la dernière fois, vous vous souvenez? Sur quoi nous avons terminé? C'était une note très douce. C'est Krishna qui compare la forêt de Pushpavan à Srimati Radharani. Donc on va continuer. Krishna il dit, vous dites que cette forêt est la forme de votre Radha, mais moi, je dis qu'elle a volé la splendeur de mes jardins bien-aimés et les a fait faner et flétrir. Ô menteuse, comment espères-tu protéger ton ami avec cette ruse qui l'a fait ressembler à Vrindavan? Je vois que ses paumes ont dérobé la splendeur des pousses de la forêt, que ses plantes de pied ont dérobé la douceur des lotus, que ses hanches ont capté le charme des troncs de bananiers, que son nombril a bu la profondeur des lacs de la forêt, que son ventre a dérobé la forme des feuilles de banyan, que son teint a estompé les éclairs d'été, que ses dents ont terni l'éclat des perles des rivières de la forêt, que ses cheveux ont absorbé la noirceur des bourdons, que sa voix s'est enfuie avec la fierté des coucous. Ses talons ont arrêté la danse des pans, ses mouvements ont apaisé les safaris agités, son regard a adouci le bleu des lotus et ses lèvres ont bu la rougeur des fleurs. Il y a 2 jours, j'ai fait un cauchemar. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous faites un rêve et c'est tellement vrai, vous pensez que c'est la réalité? Ça vous est déjà arrivé, hein? Mais ça m'est arrivé il y a 2 jours. Et j'ai fait un cauchemar que j'étais revenu dans ma vie passée, d'au-delà d'il y a 20 ans, dans certains attachements qui étaient importants pour moi à ce moment-là. Et c'était intense parce que je pensais que c'était vrai. Je me disais, mais comment je vais sortir de cette situation? Et là, je me suis réveillé et si vous... vous ne pouvez pas vous imaginer le soulagement que j'ai eu. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu que j'étais dans mon lit, dans l'ashram. Et ça a été un tel soulagement parce que j'ai réalisé que tout ça, c'était juste un rêve et que finalement, j'étais toujours dans l'ashram, dans l'association des dévots. Et je me disais, bientôt, il y aura le Mangalarti, c'est tellement merveilleux. Donc, ce monde, c'est juste un rêve. Il ne faut pas se faire accroire. Ce monde, c'est juste un rêve.
Et pourquoi c'est tellement important avec nos oreilles d'ouvrir notre cœur et d'écouter vraiment sincèrement les divertissements de Radha et Krishna? C'est parce que ça, c'est notre réalité. C'est pas un rêve. Ici, c'est le rêve. Ici, c'est un monde de rêve. Mais les divertissements de Radha et Krishna à Vrindavan, c'est la réalité. C'est pourquoi c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et on devrait vraiment être sincère dans notre écoute parce que ça peut nous donner l'amour de Dieu. Ça peut faire naître l'amour de Dieu en nous et ça nous attire à Krishna, à son monde merveilleux. Donc c'est pourquoi il faut vraiment écouter avec sincérité parce que c'est ça qui nous réveille de ce rêve matériel. Donc, je voulais faire cette petite parenthèse, que je voyais que c'était un peu difficile pour certains ce matin. Donc, pour conclure son discours, Krishna remue sa moustache. Est-ce que vous vous rappelez, il avait une moustache. C'est un jardinier. Et il la remue. Hein. C'était comme un peu des moustaches, comme vous voyez, hein, au Rajasthan, c'est comme enroulé sur les côtés. Et donc là, il frappe le sol dans son bâton, puis avec une satisfaction. Puis... en fait, l'accusation du jardinier, il pousse les gopis à l'action et elles veulent le frapper à ce moment-là. Mais Radha, elle les arrête d'un geste et d'un regard. Et Krishna dit avec force à Lalita, « Vous êtes comme des voleuses qui prétendent posséder les biens volés. D'abord, le corps de Radha vole toute la beauté de cette forêt. Puis vous, les filles, vous prenez les quelques fleurs restantes de ces arbres. Et maintenant, la princesse vole d'un regard les flèches du roi. On pourrait penser que c'était suffisant pour n'importe qui, mais maintenant vous essayez tous de m'enchaîner avec un nœud coulant de paroles de sagesse. » Donc, en scrutant la forêt et pointant du doigt par-ci et par-là, Krishna termine enfin son discours et dit « Tous les habitants de la forêt sont donc bouleversés et recherchent les charmes de Pushpavan et du coupable qui les a volés. Il est inadmissible de semer une telle angoisse chez les autres. » Donc, les plaisanteries de Krishna, elles tombent sur les oreilles de Radha. En fait, ces plaisanteries, pour ses oreilles, c'est comme une cascade de nectar. Parce que quand Krishna parle, c'est doux. Est-ce que vous vous souvenez comment est décrit la voix de Krishna? Elle est décrite de deux manières. Comme le chant du coco et comme le grondement du tonnerre. À la fois intense, profond, mais à la fois très doux aussi. Et donc, Radha, elle pense à ce moment-là, « Qui es-tu pour te plaindre? Si j'ai volé la beauté de cette forêt, ton corps a volé la beauté de toutes choses dans les mondes matériels et spirituels. Quel sera alors ton châtiment? » Donc, dissimulant son extase, parce qu'elle jouait le jeu, Radha, elle s'exclame, « Pourquoi devrions-nous écouter les divagations de ce Mali frivole? Je m'en vais. » Donc, sur ces mots, Radha, elle jette un regard fier à Krishna et, ignorant ses protestations, elle se retourne pour partir. Mais à ce moment-là, il attrape le bout de son sari et dit « Hé, oh, méchante fille, où vas-tu? Tu ne peux pas ignorer mon autorité. » Donc, Radha, elle est très enthousiasmée par le contact de Krishna. Donc, elle tire sur son sari pour le libérer de ses griffes, mais en vain. Donc, elle courbe le cou comme un cygne et elle le regarde de ses yeux qui le transperce d'un regard moqueur, mais tout en savourant secrètement son sourire. Donc Radha a dit, cette forêt est entretenue par notre amie, la déesse Vrinda, et ses Vana Devi, ses servantes. C'est un jardin privé où les femmes se promènent librement. Elles cueillent des fleurs pour le festival de Sanji, pour le culte, pour tout ce qu'elles jugent bon. En tant qu'homme, tu n'as rien à faire ici, et ton mystérieux roi n'a aucune autorité. Mali, trouve un royaume où tes services de jardinage soient plus valorisés. Ne harcèle pas les jeunes filles innocentes. Donc, abreuvant le jardinier de ses plaisanteries pleines d'enthousiasme, Radha le décore d'une guirlande de ses regards qui sont semblables à des lotus, et elle retire son sari et elle poursuit son chemin. Et suivant l'exemple de Radha, les gopis aussi, elles commencent à la suivre et elles s'en vont toutes. Et Krishna demande, « Tout ici est-il ta propriété? » Et Radha répond, « Oui. » Tout, il répète, et Rupa, elle passe devant lui et elle sourit et elle dit, « Tout. » Et comme des girouettes dans la brise, Lalita et ses amis, elles se tournent vers le jardinier qui jette son sourire soumis sur le cœur des gopis et qui demande, «
Est-ce que tout et chacun ici est la propriété légitime de la princesse? Et Lalita répond, oui, tout et chacun. Et quand Krishna il fait un geste pour désigner Pushpavan, la forêt tout entière, sa flûte, à ce moment-là, elle se détache des plis de son bandi, sa ceinture, et elle heurte le sol avec un bruit fracassant. Et les gopis, elles disent « Oh, c'est lui! » Donc là, elles ont réalisé que c'était Krishna. Donc, malgré que certaines, comme Lalita Sakhi, se doutaient que c'était lui. Donc, Rati, elle chuchote à l'oreille de Rupa. Ce n'est pas n'importe quel Mali, c'est Vanamali. C'est un nom de Krishna, Vanamali. Ça veut dire la guirlande de la forêt, la guirlande de fleurs de la forêt. Donc, les filles se couvrent le visage et elles reculent. Et elles se serrent toutes les unes contre les autres. Et elles se tiennent par la main comme si elles avaient vu un fantôme. Et Krishna, il dit humblement, « Si tout le monde ici appartient à Radha, alors je suis aussi son serviteur. » Donc les gopis, elles ricanent entre elles, « Oh non! » Et en signe d'abandon, Krishna, il ôte son turban et il le serre contre son cœur de ses deux mains. Et sans rien pour contenir ses cheveux noirs et bouclés, ses cheveux tombent sur ses épaules, parce que les cheveux de Krishna, ils sont très longs, ils vont jusqu'à ses fesses. Srimati Radharani aussi. Et ses cheveux, ils tombent sur ses épaules comme un nuage fraîchement né qui comble les yeux Chataka, comme pareil à des oiseaux, de Radha. Donc les larmes, elles montent aux yeux de Krishna, tandis qu'il prononce des paroles pleines de soumission. Ayant appris que la déesse Vrinda est aux commandes, j'ai été démis de mes fonctions. Il conviendrait que le propriétaire de cette forêt me bénisse par un autre engagement. Sinon, que signifient les mots serviteur et maîtresse? Et devant l'humilité de Krishna, le cœur de Radhika, il fond. Et elle se tourne vers les gopis, elle dit, « Sakhi, on dit qu'une âme soumise ne devrait jamais être rejetée. Dans ce cas, nous devons trouver un nouveau moyen de subsistance pour ce garçon. Car Vrinda Devi n'a pas besoin de plus de jardiniers. Que proposez-vous? » Et avant que quiconque puisse répondre, Krishna a dit, « Puisque j'étais le gardien des arbres qui ont défiguré les vêtements et la coiffure de Radha, parce que vous vous souvenez, c'était accroché aux épines de l'arbre Imsa, il est tout à fait normal que je fasse amende honorable. » Donc Lalita, elle est méfiante. Donc Radhika, elle pose la main sur l'épaule de Lalita, qui s'incline doucement à ce moment-là, et lui demande, « Comment proposez-vous de faire une amende honorable? » Et Krishna il répond respectueusement, « Devi, je suis satisfait de moi-même, mes désirs ayant été comblés depuis longtemps. Mais au fond de mon cœur, je désire toujours servir ta maîtresse. Je t'en supplie, laisse-moi aujourd'hui peigner, tresser et décorer les cheveux de Radha. » Donc Lalita, elle est ravie de voir le prince de Vraj, nul autre que Krishna, implorer Radha. Mais pour accroître son désir, elle répond, « Tel un nain languissant après la lune, tu désires servir celle qui est l'objet de la dévotion de Parvati. Krishna, quelle qualification as-tu, toi, le pâtre, pour servir la princesse de Vrindavan? » Donc Krishna, il abandonne son bâton et il dit à Lalita, « Oh Lalita, Radha t'est toujours soumise. Car qui pourrait ignorer l'ordre d'une Sakhi aussi colérique? Je viens à ta porte, les mains jointes, implorant ta miséricorde. Je suis incompétent à tous égards, mais sois agréable à cette âme indigne et rends-lui le service à ses pieds pareils au lotus. » Donc lorsque Lalita elle entend le doux discours de Hari, son cœur fond. Et sa colère s'évanouit comme les pétales fanés d'une rose. Et son cœur, naturellement doux, il s'épanouit, plein d'empathie pour Krishna. Donc, tirant son voile pour cacher ses larmes, Lalita se tourne vers la jolie Radha, dont le visage paisible, il apaise ses yeux brûlants. Et dans le langage des regards en coin des Brajadevi, nul autre que les gopis, Lalita, elle dit, « Oh Radha, ce taureau sauvage de Nanda est devenu un veau docile. Il est venu mendier l'aumône. Compte tenu de cette bonté du destin, il serait approprié que tu lui accordes une miséricorde proportionnelle à sa soumission. » Donc, comprenant l'intention de Lalita, Radha, elle sourit légèrement et un parfum de camphre qui se répand
sur le bord de ses lèvres. Donc, jetant un regard dans les yeux de Sasaki pour avoir plus de certitude, elle se tourne lentement vers Krishna et elle baisse timidement les yeux en signe d'assentiment. Tatastu, ainsi soit-il. Et donc, c'est décidé. Krishna il se précipite pour revêtir sa robe de pâtre, son habit de pâtre, tout excité à l'idée de décorer la chevelure de Radha. C'est un service que Krishna l'affectionne particulièrement. Vous allez voir, ce divertissement, il est la source de l'apparition de Kusum Sarovar. C'est un endroit très spécial. Donc, à la grande joie des gopis, Hari, dans sa hâte, il oublie une chose, il oublie d'enlever sa fausse moustache. Et pendant ce temps-là, les autres gopis, elles rapportent les fleurs qu'elles ont cueillies à Barshan pour préparer le Sanji, tandis que Lalita, Vishaka et leurs servantes, elles restent auprès de Radha pour superviser la coiffure de la princesse. Donc, dans un magnifique jardin qui est envoûté par le chant des coucous et le bourdonnement des abeilles, il se trouve un pavillon qui est composé d'arches fleuries, des plantes grimpantes ondulantes et des lampes ornées de pierres précieuses. Et Radhika, elle est assise devant une table dorée qui est garnie de peignes, de brosses et d'un miroir au cadre qui est fait de pierres précieuses alentour. Et à ses côtés se trouvent des rafraîchissements et des snacks, des encas. Et au-dessus de sa tête, il pend un auvent de fleurs épanouies et tout autour des ornements, des étoffes raffinées, des guirlandes de fleurs. Donc Lalita se tient à sa droite, Vishaka à sa gauche, et à proximité, il y a Rati Manjari, qui agite un éventail en plumes de pan, et Rupa, un chamara, en poil de yak. Et telle une brise printanière fraîche, Krishna, il entre dans le kunj et il esquisse un sourire timide et camphré sur les lèvres de Radha. Et le visage de Krishna, il est la lune noire qui s'est levée pour ravir le lotus de Radha, qui est en pleine floraison pendant la nuit. Donc, il est vêtu d'un dhoti doré orné de rangs de perles gunja, et il est orné de boucles d'oreilles qui sont pleines de pierres précieuses et couronnées de malika, qui est une fleur d'ouvrage. Donc, il porte un turban coloré et un panier de fleurs pour orner les cheveux de Radha. Donc, l'annonce d'un lila spécial, d'un divertissement imminent, il a attiré des spectateurs curieux. Qui sont-ils? Quels sont les spectateurs qui sont venus pour assister au nouveau divertissement? Les perroquets, les pikas et les pans qui sont venus pour voir, ils se perchent sur les arbres pour voir le divertissement. Et ils glorifient en même temps aussi. Et donc là, il y a Shyam qui est heureux et qui demande, Lalita, y a-t-il de l'eau que je puisse utiliser pour purifier ces fleurs? Donc même à Vraj, Krishna fait ça. Il purifie les fleurs avant de les utiliser. Ça doit bien venir de quelque part. Donc Lalita, elle regarde Rupa, et Rupa regarde Rati. Et la petite Rati Manjari, elle dit, nous avons du madhupan, des jus de mangue, de raisin, de grenade, mais pas d'eau. Et pendant que Rati, elle rougit, Radha, elle fronce les sourcils, elle dit, quoi? Pas d'eau? Imperturbable, Krishna, elle s'exclame joyeusement. Alors, allons à la Yamuna. Quand la beauté infinie de Radhika inondera les rives de la Yamuna Devi, la rivière connaîtra un festival de félicité et purifiera joyeusement nos fleurs. Mais Radha, elle sourit aux paroles de Krishna, mais elle n'est pas d'humeur à une sortie du midi, parce que là, elle a envie que Krishna elle fasse sa tresse. Donc, elle secoue la tête et avec elle, le mental de Krishna. Non, 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 il fait trop chaud. Et de plus, la marche est trop longue. Je ne veux pas y aller. Et Krishna, il échange un regard avec les oiseaux curieux qui regardent tous, qui anticipent la suite. Et puis, il annonce, alors j'irai. En prenant le chemin le plus court, je vais recueillir le nectar noir de la Yamuna et je reviendrai dans un instant. Donc, Radha, elle fronce légèrement les sourcils. Le bord de ses sourcils froncés, elle submerge Krishna d'un lac de doute. Elle lui jette un regard en coin. Et nous laisser seuls dans la jungle, 5 filles, sans défense. Après tant d'efforts et tant de temps, je suis là enfin seul, sans vache, sans gopa, ni parents, et tu veux me quitter? Donc la supplication de Radha, elle embarrasse Krishna. Donc il annule l'excursion à la Yamuna, il reste simplement là, la tête baissée de honte. Que faire? Il pense. Donc les oiseaux, ils cessent de chanter, et la brise cesse de souffler. Tout s'arrête un instant pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Donc, il y a un profond silence qui amplifie les mots.
tu veux me quitter. Et Krishna, il entend ça. Ça réverbère dans son cœur. Tu veux me quitter. Donc, ces mots résonnent dans la forêt et résonnent aux oreilles de Krishna. Donc, Hari se met à pleurer douce, tendrement, et les larmes de ses yeux, elles arrosent les graines de la perspicacité. Et de l'une d'elles germe une idée brillante dans le cœur de Krishna. Le simple parfum de cette stratégie dissipe la perplexité, la confusion de Hari, et fait rapidement naître le fruit mûr d'une nouvelle solution. Donc, libéré de toute impasse dans son bonheur, Krishna élève son visage comme la lune et il inonde le jardin d'un sourire éclatant. « Je sais, invoquons l'eau de chaque lieu saint. » Et les Sakis se regardent, incrédules, leurs sourcils dansant sur la scène, illuminés de leur sourire. Et Krishna il sort de sa ceinture sa grande amie, nulle autre que la flûte. Donc, la caressant avec affection, il dit « Saka », il l'appelle Saka, c'est comme c'est son ami de cœur. « Saka ». En cas d'urgence, pour atteindre un but, même son dharma peut être sacrifié. En l'absence d'instruments appropriés, je me tourne vers toi, mon seul refuge. Ô mon ami, fais jaillir l'eau sanctifiante de chaque lieu saint, afin que je purifie les fleurs des cheveux pour ma priyaji. Donc Hari frappe alors le sol de sa flûte, il y a un lac sacré qui apparaît aussitôt du centre du Kunj. Rempli d'une eau claire et scintillante, ce lac charmant, dont la simple vue apporte la félicité au cœur, elle scintille de l'extase du service qui sera rendu à Radharani. Et sur chacune de ces 4 rives du Kund, il y a de beaux escaliers ornés de joyaux qui accueillent Radha et Shyam dans ces eaux profondes. Et il y a des lotus multicolores qui déversent leur pollen à la surface du lac et qui se mêlent à ces eaux aromatiques et qui embaument l'air d'un parfum envoûtant. Il y a des vagues dansantes du lac qui baignent les rives du bosquet d'une extase toujours plus grande. Et il y a leur doux clapotis qui embaume l'air d'une mélodie paisible. Et il y a des ruisseaux de miel qui s'écoulent des arbres qui entourent le Kund et qui adoucissent son eau et qui fait danser les safaris, qui sont des oiseaux, qui sont enivrés, qui sont à la surface de l'eau. Et il y a les sublimes bosquets qui entourent le lac qui abritent une maison ornée de joyaux dont le sol est en cristal. Et il y a des drapeaux brodés, et il y a des compositions florales qui émerveillent les gopis, tellement elles sont merveilleuses. Et les jardins qui entourent le lac qui regorgent de fleurs kadamba ornées de plantes grimpantes et qui abritent une nuée d'oiseaux chanteurs. Et même en cherchant du ciel les profondeurs, il n'y a aucun lac qui pourrait égaler la beauté. Même en cherchant dans les cieux, plutôt dans le paradis. Il n'y a aucun lac qui peut égaler la beauté, l'opulence et la douceur de ce Kund. C'est pourquoi aussi le centre de Pushpavan, la forêt qui est juste à côté, il est aussi appelé Kusumavan, d'où vient le nom de Kusum Sarovar pour le lac. Et parce que ce lieu, il est le lieu du service de Krishna Radha, il est aussi connu comme le battement de cœur de Govardhan. Kusum Sarovar. Kusum, ça veut dire un lotus. Donc, témoin de la puissance de sa flûte, bien-aimée, les lèvres comme le rubis de Krishna, il s'en trouve et ses yeux sombres s'écarquillent. Et lui-même, il est surpris par l'opulence que son ami la flûte a produite. Et voyant que les gopis remarquent son regard émerveillé, Krishna, il se ressaisit parce que lui-même, il était complètement captivé, mais il voulait montrer que ça venait de lui. Donc, il s'est ressaisi immédiatement. Mais nonchalamment, comme pour dire, eh bien, la voilà votre eau. Et sans perdre de temps, Hari, il court vers un ghat au bord du lac. Un ghat, c'est comme des escaliers sur le bord d'une rivière ou d'un lac. Il récite des mantras appropriés. Il recueille une poignée d'eau. Et ensuite, désirant le meilleur pour le service de Radha, Krishna il asperge ensuite légèrement les fleurs pour les purifier. Donc, lorsque vous ferez des guirlandes de fleurs pour le prochain festival, vous pouvez méditer sur Krishna qui va purifier les fleurs, à l'aide de l'eau de Kusum Sarovar. Donc, pendant ce temps-là, Rati Manjari, elle a retiré le voile de Radhika, qui défait délicatement ses tresses, et elle dénoue soigneusement ses cheveux. Et la chevelure de Radha, à ce moment-là, elle ressemble à quoi? Comme le serpent noir de la nuit qui déploie ses capuchons pour régner sur le monde.
encadrée par ses tresses qui ne sont pas disciplinées parce qu'elles s'en vont dans toutes les directions. Son visage rayonne d'une beauté incomparable, tel un lotus divin qui est entouré de bourdons noirs. Donc Rati, elle asperge ensuite les cheveux de Radha d'une huile parfumée. Elle l'étale délicatement de la tête aux pieds, l'huile, et elle lisse ses cheveux délicatement. Et tandis qu'elle masse la tête de Radhika, les bracelets de Rati, elles tintent comme des cloches de puja qui annoncent l'adoration d'une déité. Et pour préparer les cheveux de Radha, pour préparer les cheveux de Radha pour la venue de Krishna, Rati, elle les peint délicatement et les attache avec un ruban de soie. Et Krishna, il se tient près du siège de Radha, juste à côté, tel un mendiant qui attend avec impatience une aumône. Donc ses lèvres sont sèches et ses mains tremblent. Et remarquant son impatience, Rati, elle dit « Ô Radha au visage de lotus, quelqu'un attend impatiemment à ta porte. Dois-je le laisser entrer ?» Donc du coin de ses yeux rougeâtres, Radha jette un regard à Krishna, le léger sourire sur ses lèvres qui laisse entrevoir que l'océan de félicité qui baigne son cœur à ce moment-là. Et sans un mot, elle baisse timidement les cils et elle offre à Shyam l'accomplissement de son désir qui était tellement attendu. Donc Krishna, qui est servi par d'innombrables dévots dans plein d'univers, qui est adoré avec un attirail illimité par d'innombrables déesses de la fortune, et qui est la vie et l'âme de tous les Brajbasis, il se tient simplement debout, le peigne à la main, prêt à rendre un service au service de l'amour personnifié. Sa propre puissance interne, Ladini Radha. Quelle merveille! Donc Rati, elle sourit à Krishna et elle se retire. Elle l'invite à poursuivre son œuvre, parce que c'est un chef-d'œuvre. Et sans hésitation, Krishna, elle prend place derrière Radha. Il contemple ses cheveux, tel un brahmana qui contemple sa déité. Donc les cheveux de Radha sont une forêt dense dans laquelle joue l'éléphant du cœur de Krishna, et la raie de ses cheveux est le sentier qu'il parcourt, le chemin. Et lorsque l'éléphant il arrive au reflet de son visage, il voit le phalange de son front en demi-lune protéger les boucles de bourdons qui luttent pour boire le miel du visage de lotus de Radharani. C'est tellement beau. Hein? Donc, en réalité, le visage et les cheveux de Radha sont nés de l'amitié, mais pour capter le regard du cerf qu'est Krishna, il conspire pour créer un réseau de fausses querelles à ce moment-là. Et l'éclat des cheveux de Radha, il atténue la beauté des plumes de Pan. Il surpasse la majesté du Seigneur Vishnu et il apporte la joie à son bien-aimé Krishna. Et lorsque les pans et les cerfs qui entourent le kunj, ils contemplent les cheveux de Radha, ils ont honte de leurs plumes et de leur queue à ce moment-là. Humiliés, ils se cachent dans les profondeurs de la forêt, humiliés par la beauté des cheveux de Radha. Mais qui peut rivaliser avec la beauté de Srimati Radharani? Personne. Donc la chevelure de Radhika, elle est incomparable dans les trois mondes. Les bourgeons de ses pensées qui sont absorbés par Krishna sont devenus noirs comme lui et sont arrosés du nectar de l'amour. Et ils ont émergé, ils sont sortis de sa tête sous la forme de ses boucles de cheveux. Tout est un sentiment avrage. Et Krishna il pose sa main gauche sur la tête de Radha et de la droite, il peigne délicatement ses cheveux soyeux. Donc imaginez-vous à quel point les cheveux de Srimati Radharani sont doux. Donc il évite de blesser son amante, tandis qu'il fait glisser avec adresse le flot de ses cheveux, qui est semblable à ceux de la Yamuna, entre les dents du peigne. Et parfois, les cheveux de Radhika, ils semblent vaincre le lotus de son visage, et d'autres fois, son visage, qui est comme un lotus doré, il libéré de la mousse en ressort victorieux. Parce que le lotus pousse en lui, et parfois il y a de la mousse qui bloque le mouvement du lotus. Donc les gopis, elles savent que Krishna est la source manifeste de tous les beaux-arts. Et c'est pourquoi elles observent attentivement à ce moment-là sa dextérité, parce qu'elles veulent apprendre de Krishna. Pourquoi? Ok, je vous pose la question. Pourquoi Krishna est le plus expert à habiller Srimati Radharani et à faire sa tresse? Pourquoi Krishna est encore plus expert que les gopis? Pardon?
Oui, mais plus spécifiquement parce que Krishna, il peigne, il tresse et il décore Srimati Radharani de son amour. Et qui peut égaler l'amour que Krishna il a pour Srimati Radharani? C'est pourquoi Krishna il est le plus expert à habiller Srimati Radharani. Et les gopis, lorsqu'elles voient comment Krishna l'habille de son amour, elles sont complètement subjuguées et elles baissent la tête parce qu'elles voient à quel point elles chérissent aussi de pouvoir être aussi expertes de Krishna dans l'habillage de Radharani. C'est très beau. Donc, et elles pensent à l'avenir, nous apporterons le plus grand plaisir à notre princesse en utilisant les techniques de Krishna. Donc le corps de Radha, il vibre au contact de Krishna naturellement. Et parfois, elle boit le reflet de Krishna parce qu'il y a un miroir qui est placé en face d'elle. Et c'est un très beau moment parce que Radharani, elle perçoit la beauté de Krishna qui décore sa chevelure. C'est un très beau moment. Et il y a des belles peintures aussi. Et il devrait y avoir d'autres peintures sur ce divertissement. C'est très beau. Donc, elle boit de reflets de Krishna qui ondulent à la surface du kunj, tandis qu'il s'applique sur ses cheveux. Parfois, il est submergé par d'émotions. Parfois, il ferme les yeux tellement qu'il y a des larmes qui coulent de ses joues. Et en touchant Radha, Krishna ressent lui aussi une extase qui est indescriptible. Mais en tant que serviteur, sa propre extase est 100 fois plus grande que la sienne, parce qu'il sert Srimati Radharani. Avec beaucoup de difficulté, il contrôle ses émotions, il retient ses larmes et il stabilise ses mains tremblantes, parce qu'il est plus soucieux de lui plaire que de savourer son propre bonheur. C'est ça la joie du service de dévotion. Donc je crois qu'on va terminer ici. On va juste faire le dernier paragraphe. Avec un peigne en ivoire finement sculpté, Krishna sépare les cheveux de Radhika au centre, au-dessus de son front. Il forme un chemin parfaitement droit, un chemin qui est inconnu des plus grands yogis et qui est loué par les regards de ses sakis. Et le souvenir de cette séparation est le destructeur de toute réaction impie, le chemin vers la douceur personnifiée et le terrain de jeu du cœur d'éléphant de Hari. Jai Kusum Sarovar ki, Jai Pushpavan ki, Jai Nitai Gaura Premanande.